Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des bases qu'il faut connaître pour pouvoir faire des calculs. Alors, pour faire des calculs sous Excel, il y a plusieurs façons de le faire. Il faut connaître déjà plusieurs choses. Sur Excel, on a ce qu'on appelle les opérateurs. Alors, les opérateurs, c'est par exemple l'addition. Donc, on obtient avec le symbole plus. Hein, voilà. On a l'addition, la soustraction, pardon, qu'on obtient avec le tiret qui est celui-ci. Hein, c'est le tiret qui correspond à la touche 6. Ensuite, on va avoir la multiplication qu'on obtient avec le symbole étoile et non pas avec le X. Hein. Attention, en informatique, on fait une multiplication avec l'opérateur étoile, le symbole étoile. La division qu'on va obtenir avec le slash, c'est-à-dire la barre oblique. À ces opérateurs basiques, il faut connaître aussi les opérateurs dits de comparaison, hein, que sont plus petit que, plus grand que et égal. Ce sont ce qu'on appelle des opérateurs de comparaison qui vont vous permettre de faire des calculs conditionnels. Ensuite, nous avons un opérateur qui est l'opérateur dit de concaténation et on utilise pour cela ce petit symbole qui va vous permettre de faire ce travail de concaténation. On appelle ça aussi les perluettes. Hein. Voilà. Alors ça, c'est une première façon de faire des calculs, c'est d'utiliser ces opérateurs. Il faut savoir que on peut également utiliser ce qu'on appelle les fonctions. Donc les fonctions, là, je vous en ai mis 5 en exemple. Il faut savoir qu'il en existe plus de 400, hein, sans parler de ceux que vous pouvez même créer vous-même avec un peu plus d'expérience. Donc, vous voyez que les fonctions basiques sont la somme, la moyenne, max, qui va aller vous chercher la valeur la plus élevée dans un groupe de valeurs, min, qui va aller vous chercher la valeur la moins élevée dans un groupe de valeurs, et nb, on y reviendra, qui va vous permettre de compter le nombre de valeurs. Alors maintenant, je vais vous montrer la pratique. Je vais aller sur Excel. Voilà. Et puis, on va imaginer, par exemple, un certain nombre de valeurs que je suis en train de saisir. Voilà. Donc, j'ai envie ici de calculer la somme de ces valeurs-là. Alors, je vais commencer dans un premier temps par le faire avec l'opérateur plus. Donc je vais mettre par exemple ici en dessous. Alors attention, on n'est pas obligé d'être en dessous pour faire l'addition. Je pourrais très bien demander à ce que les additions se fassent dans une autre cellule. Moi j'ai décidé de le faire en dessous, ce qui me paraît, et vous aussi je pense, et à vous aussi, le plus logique. Donc je me mets en dessous et je vais commencer à faire un calcul. Alors pour indiquer à Excel que l'on fait un calcul, il faut appuyer sur la touche égale. Si vous ne commencez pas par égal, Excel ne comprendra pas qu'il s'agit d'une formule et donc d'un calcul que vous envisagez de faire. Donc une fois que j'ai saisi égal, je vais aller cliquer sur la première valeur pour laquelle je veux faire mon calcul. Donc je clique ici dans mon exemple sur 45. Vous voyez que quand je clique sur la cellule C4, c'est-à-dire la cellule où se trouve 45, il m'affiche automatiquement C4 dans la formule que je suis en train de taper. Maintenant, avec mon clavier, je vais taper sur plus, puisque j'ai décidé de le faire avec l'opérateur plus. Maintenant, je vais cliquer sur la deuxième valeur. Vous voyez qu'on a bien C5 qui s'affiche, qui correspond à notre valeur 77, plus 55, c'est-à-dire C6, plus 98, qui correspond à la cellule C7, plus, et je termine avec C8. Alors, je ne remets pas plus, puisqu'il n'y a pas de valeur derrière à additionner. Donc vous voyez que là j'ai une formule qui est constituée de 5 éléments séparés par l'opérateur plus. Maintenant pour valider cette opération, je vais utiliser la touche entrée. Et vous voyez que nous avons bien ici la somme de ces valeurs qui s'affichent. Alors, une chose aussi qui est importante, c'est que là, ce que vous avez en C9 pour l'instant, c'est le résultat de cette série d'addition. Si vous regardez dans la barre de formule, c'est-à-dire ce qui est tout en haut, ici, hein, ça c'est ce qu'on appelle la barre de formule, vous voyez qu'on retrouve notre formule ici, dans cette barre de formule. C'est-à-dire que vous pourriez
éventuellement modifier cette formule ici. Alors le plus simple, ce n'est pas forcément de le modifier à cet endroit-là. L'idéal, c'est de le modifier en faisant un double clic sur la cellule qui contient le résultat. Vous voyez, j'ai fait un double clic ici sur C9 et on voit bien qu'il me remet ici la formule pour éventuellement la modifier. Alors il faut savoir aussi une chose, c'est que sur Excel, quand on fait une formule, vous voyez qu'il y a une écriture qui est C4, C5, C6. On dit que cette écriture correspond à des références relatives. Alors relatives, je vous en parlerai dans une autre leçon. Ça signifie que on va pouvoir copier sans problème cette formule éventuellement à d'autres colonnes, à d'autres lignées. Et cette formule va s'adapter en fonction de ces autres colonnes, ces autres lignes. Mais je reviendrai dessus un peu plus tard. Par contre, ce qui est intéressant, et là on peut le voir tout de suite, c'est que Excel, il est dynamique. C'est-à-dire que, par exemple, si 77 ici en C5, je devais le changer en 87, vous voyez, je suis en train de le taper, dès que je vais valider, observez ce qui va se passer dans la somme, tout en bas, on obtient 336 et non plus 326. Alors, ça, c'était la démonstration avec les opérateurs. Maintenant, je vais effacer donc C9, donc je me mets dessus avec un clic gauche et j'appuie sur la touche Supr du clavier, comme ça, ça vide la cellule de son contenu. Et maintenant, je vais utiliser manuellement, dans un premier temps, une fonction qui s'appelle somme. Alors, exactement comme pour les opérateurs tout à l'heure, on va démarrer la formule par égal. Sinon, on ne commence pas par ça. Excel ne comprendra pas qu'il s'agit d'une formule. Et là, je vais commencer à écrire la fonction que je connais qui s'appelle somme. SO. Vous voyez, j'ai à peine écrit SO que l'on voit ici une liste de fonctions qui commencent par SO. Moi, celle qui m'intéresse, c'est la fonction somme qui est juste en début de liste ici. Je vais faire un double clic dessus et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que automatiquement Excel nous écrit cette fonction et nous ouvre déjà la parenthèse. Parce qu'il faut savoir que quand on utilise une fonction, derrière, il y a toujours une ouverture de parenthèse et une fermeture de parenthèse. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais carrément sélectionner en laissant le bouton gauche appuyé à partir de la première cellule jusqu'à la dernière cellule. Vous voyez, je vais laisser appuyer et on voit que Excel m'a écrit ici, après l'ouverture de parenthèse, C4, C8. Ce qu'il signifie C4 jusque C8. Alors, prenez l'habitude quand même, quand vous le faites manuellement, comme c'est le cas en ce moment, de fermer la parenthèse manuellement. Une ouverture de parenthèse implique toujours une fermeture de parenthèse. Maintenant que j'ai fini ma formule, j'ai plus qu'à faire entrer. Et vous voyez que j'ai exactement le même résultat que tout à l'heure, à la seule différence que là, j'ai utilisé une fonction et non pas une saisie manuelle de la formule, avec l'opérateur addition. Alors maintenant, je vais vous montrer donc une troisième manière de faire une somme, c'est d'utiliser la somme automatique. Donc là, je vais cliquer encore une fois sur C9, je vais appuyer sur Supr, voilà. Et maintenant, au lieu de faire égal, je vais aller directement en haut dans l'onglet Accueil. Dans l'onglet Accueil, ici, je vais aller tout à droite, cliquer sur le petit symbole ici, somme automatique. Je clique carrément dessus. Ça, voilà, je clique dessus, vous voyez, hop, et vous voyez qu'est-ce qui se passe? Eh bien, automatiquement, ce qu'on avait tapé manuellement tout à l'heure est intégralement saisi. On a bien égal somme, C4, C8, fermez la parenthèse. Alors, un petit conseil malgré tout, c'est que il faut quand même toujours vérifier que Excel nous fasse une bonne proposition. Il peut arriver parce qu'il y a une ligne vide ou parce qu'il y a divers autres paramètres qui sont considérés. Excel va donc nous proposer automatiquement ce groupe de 5 valeurs. C'est pour ça qu'il nous écrit C4, C8. Si jamais ça ne convenait pas, si par exemple vous vouliez C4 à C6 simplement, pas de souci, vous mettez avec le bouton gauche sur 45, vous maintenez le bouton gauche et vous tirez et vous arrêtez à C6. Et vous voyez que automatiquement dans la formule, ça a été modifié C4 jusqu'à C6.
Alors, bien sûr, moi, ça ne m'intéresse pas, donc je vais remettre comme l'avait proposé Excel au départ. Donc je resélectionne en laissant le bouton gauche appuyé tout le groupe de cellules de 45 jusqu'à 51. C4 2.C8, ça veut dire C4 jusqu'à C8. J'ai plus qu'à maintenant appuyer sur la touche Entrée du clavier pour valider ce résultat. Alors maintenant, je vais vous montrer d'autres choses qui existent dans les fonctions. C'est d'abord, alors je vais quand même me mettre ici devant, donc ça correspond à ce qu'on appelle la somme. Il existe aussi, bien sûr, une fonction qui s'appelle moyenne, que je vais essayer de vous mettre ici en C10. Alors comment je vais faire? Alors on peut faire comme tout à l'heure, égale, moyenne, ouvrez la parenthèse et saisir le groupe de cellules, mais on peut aussi également aller chercher ça dans la somme automatique avec la petite flèche que vous avez à droite de somme automatique ici. Donc je vais cliquer sur cette petite flèche et vous voyez qu'ici dans la liste qui m'est proposée, j'ai la possibilité de cliquer sur moyenne. Donc je vais cliquer sur moyenne. Et vous voyez que ce que je vous indiquais tout à l'heure, à savoir penser à vérifier que la proposition d'Excel est bonne, vous voyez que là la proposition d'Excel n'est pas bonne puisqu'il nous a intégré dans sa sélection le résultat de la somme. Donc moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir la cellule C9. Donc ce que je vais faire, je vais redéfinir ma sélection en me mettant sur la cellule C4, je laisse appuyer et je m'arrête sur la cellule C8, ce qui fait moyenne de C4 à C8. Je n'ai plus qu'à valider. Et vous voyez qu'ici, j'ai bien la moyenne qui apparaît. Alors, il existe bien sûr d'autres choses. Je vais utiliser max, min et NB. Donc je me mets à l'endroit où je veux que Excel m'affiche la plus forte valeur dans ce groupe de cellules de C4 à C8. Donc je vais aller cliquer comme tout à l'heure sur le petit menu qui est à droite de somme automatique et je vais choisir max. Vous voyez qu'automatiquement Excel nous affiche égal max C4, 2 points, jusque C10. Donc c'est une mauvaise proposition. Donc je redéfinis et je m'arrête juste à l'endroit de C8. Et je n'ai plus qu'à valider. Vous avez compris que pour min, ce sera pareil. Je me mets ici sur C12, cellule dans laquelle je veux que Excel m'affiche la valeur la plus basse de mon groupe de cellules. Je vais aller toujours dérouler en haut à droite la petite liste de la somme automatique. Je vais choisir min. Je clique dessus. Encore une fois, la proposition n'est pas bonne. Je redéfinis ma sélection. Je ferme pas ma parenthèse, pardon, je valide directement. Et vous voyez qu'on a bien 45. Vous voyez bien que 98, c'est bien la valeur la plus élevée de mon groupe de cellules qui est ici. Et 45, c'est bien la valeur la moins élevée de mon groupe de cellules. C'est celle qui est ici en tête de liste. Je termine quasiment, oui, je vous en rajouter une tout à l'heure, mais NB, c'est une fonction assez intéressante puisqu'elle va vous compter le nombre de valeurs. Alors, vous voyez, je vais aller refaire la même chose ici. Je vais dérouler ma petite liste déroulante. Je vais choisir NB. La proposition n'est pas bonne, donc je vais juste sélectionner mon groupe de cellules et je le valide. Vous voyez que NB m'affiche 5. Effectivement, j'ai 5 valeurs ici. Alors, il faut savoir que pour NB, quand une cellule est vide, elle n'est pas comptée. Vous voyez, par exemple, si je vais sur 98 ici et que je la supprime, on est bien passé à 4. Une cellule qui ne contient rien n'est pas considérée comme une valeur. Par contre, si j'avais mis 0 à la place de 98, ce que je vais faire maintenant, je le valide, vous voyez qu'on reste ici à 5, parce que 0 est considéré comme une valeur. Si à la place de 98, j'avais mis du texte, par exemple le mot truc, vous voyez que on est bien passé à 4 parce que truc n'est pas une valeur, mais c'est du texte. Donc Excel ne considère pas qu'il faille la compter dans le résultat. Alors, vous voyez que ce qui est intéressant dans ces 5 fonctions que je viens de vous montrer, c'est qu'elles fonctionnent toutes de la même façon. La syntaxe est la même. C'est-à-dire qu'on a toujours le nom de la fonction et puis derrière, une ouverture de parenthèse avec l'étendue des cellules. Hein, vous voyez, c'est pareil, on a toujours la même chose derrière. C'est toujours la même syntaxe qui est utilisée.
Alors à ce propos, je peux vous parler d'une sixième fonction qui fonctionne justement de la même façon, c'est la fonction médiane. Alors qu'est-ce qu'une médiane? Petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce qu'une médiane, parce qu'il faut vraiment en avoir l'utilité. Quand vous avez un groupe de valeurs, par exemple je vais les mettre ici en horizontal, je suis en train de les saisir. Ah, j'ai fait une petite erreur, excusez-moi, je vais revenir sur les valeurs, voilà. Donc vous voyez qu'ici, j'ai... attendez, je vais vous faire ça en mieux, voilà. Voilà. Vous voyez qu'ici, j'ai 5 valeurs. Eh bien, ce qu'on appelle la médiane, c'est la valeur qui est au milieu. Donc en l'occurrence ici, c'est ma valeur 6. Donc ça, c'est considéré comme la médiane de ce groupe de valeurs. Alors vous allez me dire, si jamais on a une valeur en plus, ce que je vais faire tout de suite, mettre 6, 7, 8 et 11 par exemple. Voilà. Donc là, j'ai une valeur en plus, c'est-à-dire que j'ai un nombre pair de valeurs. Donc comment je vais faire ici pour déterminer la médiane, puisque la médiane elle est censée être au milieu? Eh bien on va prendre les deux valeurs qu'ici, les deux valeurs du milieu, c'est-à-dire 6 et 7, et on va faire une moyenne de ces deux valeurs. Donc vous avez compris que ici, la valeur médiane, ce sera 6,5. Voilà, donc la valeur médiane de ces 6 valeurs, c'est la moyenne des deux valeurs du milieu. Bon, ça c'était juste pour la page culturelle. Mais sachez que Excel est capable de trouver la médiane. Donc vous voyez là, par exemple, je me mets ici sur C14, cellule dans laquelle je veux l'affichage de médiane. Je vais aller... Alors attention, parce que la médiane ne se trouve pas ici. On ne la trouve pas. Donc vous pouvez éventuellement ici taper égal médiane. Vous voyez, dès que je commence à écrire ME, il m'affiche une liste des 3 fonctions qu'il connaît, Excel, avec bien sûr la fonction médiane. Donc, je vais faire un double clic sur médiane. Voilà. Et je vais aller sélectionner manuellement mes 5 valeurs, C4 à C8 comme tout à l'heure, et je vais valider. Vous voyez qu'il m'affiche bien ici 55 qui correspond à la valeur du milieu si on classait par ordre croissant ces valeurs, bien sûr. Voilà, donc là je vous ai fait un petit rappel des bases de calcul d'Excel. Bien sûr, et vous vous en doutez, ça peut être beaucoup plus compliqué. Il y a des fonctions qui ne respectent pas du tout cette syntaxe-là. Toutes les autres fonctions ont leur propre syntaxe. C'est vrai que ça va demander de la pratique, ça va demander aussi à mémoriser cette syntaxe, sachant que, je vous montrerai ça dans une nouvelle leçon, il existe des moyens de comprendre les syntaxes assez facilement grâce à des infobulles qu'Excel nous affiche en fonction de l'édition des formules. Voilà. J'en reste là pour cette leçon. Je vous dis à très bientôt pour une deuxième leçon sur les calculs sous Excel. À bientôt.